L'expérience d'aujourd'hui a été partagée par une sœur d'Arabie Saoudite. Ce qu'elle va partager est une expérience que vous ne voudrez jamais manquer. Veuillez rester jusqu'à la fin pour comprendre pleinement son expérience. Je m'appelle Mariam Majid. Je suis né dans un monde où la foi était primordiale. Dès que j'ai su parler, on m'a enseigné les paroles du Coran et notre vie quotidienne tournait autour des prières, du jeûne et des traditions transmises de génération en génération. Mon père était le pilier de notre foyer, un imam respecté non seulement au sein de notre famille mais dans toute notre communauté. Sa profonde connaissance de l'islam et sa dévotion à la foi étaient incontestables. Il était strict mais gentil, s'assurant toujours que nous comprenions l'importance de nos croyances et de nos devoirs en tant que musulmans. Ma mère, en revanche, était plus discrète sur sa foi, mais pas moins dévouée. Elle manquait rarement une prière et je la voyais souvent assise dans un coin de la maison avec son chapelet, murmurant des supplications. En grandissant, je n'ai jamais remis cela en question. L'islam n'était pas seulement une religion, c'était mon identité, ma culture et ma communauté. Mes parents ont veillé à ce que je comprenne que notre foi était tout. Elle nous donnait un but, une structure et une place dans le monde. C'était tout ce que j'avais jamais connu et je l'ai pleinement adopté. Je respectais le savoir de mon père et la dévotion silencieuse de ma mère, et je croyais que suivre leur voie était la seule façon de vivre une vie pleine de sens. C'était un après-midi ordinaire lorsque j'ai rencontré pour la première fois quelque chose qui allait changer le cours de ma vie, même si je ne le savais pas à l'époque. J'étais à la bibliothèque du campus, en train de tuer le temps entre les cours. J'avais toujours été attiré par les endroits calmes, et la bibliothèque était mon refuge chaque fois que j'avais besoin de me vider l'esprit. Alors que je déambulais dans les allées, mes yeux sont tombés sur un petit livre usé laissé sur l'une des tables. C'était la Bible. J'ai hésité un instant, ne sachant pas pourquoi je me sentais attiré par elle. Je n'avais jamais tenu une Bible auparavant, je n'avais aucune raison de le faire. Mais quelque chose m'a fait m'asseoir, la prendre et en feuilleter les pages. C'était étrange, presque interdit. J'ai grandi en entendant dire que la Bible était un texte déformé, et je n'avais jamais eu envie d'en savoir plus à ce sujet. Mais elle était là, juste devant moi, et ma curiosité a pris le dessus. Je ne me souviens pas combien de temps je suis resté assis là à feuilleter les pages, mais à un moment donné, mes yeux se sont posés sur un verset du livre de Matthieu, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Ces mots, simples mais profonds, m'ont arrêté net. Je les ai relus, lentement cette fois, essayant de comprendre pourquoi ils m'avaient touché si profondément. Il y avait quelque chose dans la façon dont c'était écrit, la tendresse de l'invitation, qui m'intriguait. Je n'avais jamais vraiment su grand-chose sur Jésus au-delà de ce que j'avais appris par l'islam qu'il était un prophète vénéré, mais pas le Fils de Dieu. Pourtant, à ce moment précis, quelque chose a changé. Pour la première fois, je me suis retrouvé à vraiment contempler Jésus d'une manière que je n'avais jamais eue auparavant. Ce n'était pas que je cherchais des réponses ou même que je me débattais avec des questions. Mais quelque chose s'était ancré au plus profond de mon cœur ce jour-là. Malgré mes efforts pour le chasser, je ne pouvais m'empêcher de penser à lui, en particulier à ces mots qui résonnaient en moi. Il résonnait, me parlait d'une manière que je ne pouvais pas vraiment expliquer, me laissant un sentiment qui persistait, même si je ne comprenais pas vraiment pourquoi. La vie sur le campus était un monde entièrement nouveau, différent de tout ce que j'avais connu en grandissant. C'était la première fois que je me retrouvais dans un espace grouillant de personnes d'horizons et de croyances aussi divers. L'université ressemblait à un melting pot dynamique d'idées, avec des étudiants de diverses traditions religieuses et certains qui n'adhéraient à aucune foi du tout. Nous nous retrouvions souvent à avoir des conversations profondes et réfléchies sur la vie, la spiritualité et ce que tout cela signifiait. Il n'était pas rare de s'asseoir avec des amis après les cours et d'engager de longues discussions sur nos croyances, nos visions du monde et les différents chemins spirituels que nous suivions chacun. Ces conversations m'ont de plus en plus attiré, non pas parce que je remettais en question ma foi, mais parce que j'étais vraiment curieuse de savoir comment les autres vivaient et ce qui leur donnait un sens. J'avais des amis de tous horizons, chrétiens, hindous et athées. Même si j'ai toujours défendu ma foi islamique avec fermeté,
je ne pouvais m'empêcher d'être intrigué par la confiance et la joie inébranlable dont certains d'entre eux faisaient preuve dans leurs croyances. Leur passion me fascinait et me faisait m'interroger sur la profondeur de leurs convictions. Une chose qui a particulièrement retenu mon attention chez les étudiants chrétiens était le profond sentiment de paix qu'ils semblaient porter en eux. Ce n'était pas qu'ils étaient exempts de difficultés ou comme tout le monde, ils faisaient face à des défis mais il y avait une joie tranquille sous-jacente, une sorte de sérénité que je n'arrivais pas à définir. Ce qui ressortait, c'était la façon dont ils parlaient de leur foi. Elle n'était pas présentée comme une série de règles ou d'obligations à suivre, au contraire, ils en parlaient comme s'il s'agissait d'une relation profondément personnelle avec Dieu. Ils parlaient de Jésus non pas comme d'un personnage lointain, mais comme d'un ami proche, quelqu'un qui les aimait inconditionnellement et qui était activement présent dans leur vie. Je n'avais jamais entendu personne parler de Dieu dans des termes aussi intimes auparavant. Ce n'était pas que je ressentais de l'envie, j'appréciais ma propre foi et trouvais du réconfort dans les rituels de l'islam. Mais leur profond sentiment de paix éveillait ma curiosité. Comment pouvaient-ils être si sûrs d'eux? Comment pouvaient-ils conserver une telle joie dans leur foi, même lorsque la vie leur jetait des difficultés? Ces questions ont tranquillement pris racine dans mon esprit, même si je les exprimais rarement à voix haute. Au lieu de cela, je suis devenu un observateur, écoutant attentivement nos conversations, essayant de comprendre en quoi leur expérience de la foi était si différente de la mienne. Plus je passais de temps avec eux, plus je remarquais ce contraste frappant dans nos vies spirituelles. Un soir, ma curiosité a pris le dessus. J'ai décidé d'emprunter une Bible à la bibliothèque du campus, une décision qui m'a semblé étrangement lourde. Je l'ai glissée sous ma veste, un sentiment de culpabilité m'envahissant, même si je ne savais pas vraiment pourquoi je ressentais cela. De retour dans ma chambre, j'ai soigneusement caché la Bible sous mon lit, en m'assurant qu'elle était bien cachée. Cette nuit-là, pendant que le reste du campus dormait, je l'ai sortie en silence et, avec un sentiment d'hésitation et d'anticipation, j'ai commencé à lire. Je n'arrêtais pas de me dire que j'essayais simplement de comprendre ce que croyaient les chrétiens, rien de plus. Mais au fond, je savais que c'était plus que de la simple curiosité. Chaque soir, je lisais un peu plus, toujours en secret, en m'assurant toujours que personne ne me surprenne. L'idée que ma famille ou mes amis l'apprennent était accablante. Ils auraient le cœur brisé. Je ne cherchais pas à me convertir, en fait, je n'étais même pas sûr de ce que je cherchais. Pourtant, je ne pouvais pas me défaire du sentiment que je cherchais quelque chose qui m'avait échappé jusqu'à présent. À chaque passage que je lisais, le conflit intérieur en moi grandissait. J'avais été élevé dans la croyance que l'islam était la seule vraie voie, et cette croyance m'avait toujours ancré. Mais les paroles de Jésus ont éveillé quelque chose en moi, quelque chose d'inconnu mais de puissant. Certains soirs, je fermais la Bible et je me mettais à prier comme je l'avais toujours fait, mais maintenant, c'était différent. Je me retrouvais déchiré entre deux mondes, la foi que j'avais toujours suivie et cette nouvelle attirance inexplicable vers quelque chose que je ne comprenais pas entièrement. J'étais submergé par la culpabilité, comme si je trahissais ma famille, mon éducation et toutes les croyances qui m'avaient façonné. Pourtant, malgré la culpabilité, je ne pouvais pas m'arrêter. Les questions continuaient à s'accumuler, chacune ajoutant au sentiment croissant de malaise qui persistait en moi. Un soir, alors que j'étais assis sur mon lit avec la faible lumière d'une petite lampe projetant des ombres douces autour de la pièce, j'ai ouvert la Bible à un verset que j'avais lu plus tôt dans la journée. Mon cœur était alourdi par des questions, toujours prises dans la lutte entre la foi que j'avais toujours connue et cette nouvelle curiosité à propos de Jésus. Pour des raisons que je ne pouvais pas tout à fait saisir, je revenais sans cesse à ce verset en particulier, sentant qu'il contenait quelque chose d'important que je devais comprendre. C'était un passage de Jean, « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » J'ai lu les mots encore et encore, les laissant pénétrer dans mon esprit et mon cœur. J'avais lutté contre tant de choses, la culpabilité, la peur, la confusion et j'avais désespérément besoin de clarté. Fermant les yeux, j'ai essayé de donner un sens à tout cela, priant silencieusement pour être guidé, même si je ne savais même pas à qui je m'adressais à ce moment-là. Était-ce Allah? Était-ce le Jésus dont j'avais lu l'histoire?
Je ne le savais pas. Mais je cherchais, j'aspirais à une sorte de réponse, à une direction. Et puis, soudain, je l'ai senti une présence dans la pièce, si forte qu'il était impossible de l'ignorer. Mon cœur s'est mis à battre, et j'ai ouvert les yeux, scrutant la pièce, mais il n'y avait personne. Pourtant, je pouvais le sentir. Quelque chose, ou quelqu'un, était avec moi. Ce n'était pas effrayant, mais l'air autour de moi semblait chargé d'une énergie que je ne pouvais pas expliquer. L'atmosphère avait changé, et même si je ne savais pas ce que cela signifiait, je savais que je n'étais pas seul. En tournant mon regard vers le mur près de la fenêtre, j'ai vu quelque chose qui défiait toute explication. Là, émergeant à travers le mur et non par la porte, se trouvait une silhouette. Au début, mon esprit a eu du mal à comprendre ce qui se passait, mais alors qu'il s'approchait, une certitude m'a envahi. C'était Jésus. Je ne l'avais jamais vu auparavant, pas comme ça, mais quelque chose au fond de moi l'a reconnu instantanément. Sa présence a rempli la pièce d'un rayonnement au-delà des mots, une lumière qui semblait plus vivante que tout ce que j'avais jamais ressenti. La lumière qui l'entourait n'était ni dure ni écrasante, elle était douce et chaleureuse, enveloppant la pièce d'une couverture d'amour et de sérénité. La paix qui inondait l'espace ne ressemblait à aucune paix que j'avais connue auparavant, pas celle qui vient du calme ou de l'isolement, mais une paix si profonde qu'elle touchait le cœur même de mon être. À ce moment-là, tout ce qui en moi avait été brisé, confus ou incertain semblait guérir, comme si sa seule présence suffisait à me rendre entière. Quand ses yeux ont rencontré les miens, j'ai senti un amour indescriptible émaner de lui. Ce n'était pas seulement une émotion, c'était une paix. C'était un amour qui voyait à travers moi, qui connaissait chaque partie de moi, les défauts, les doutes, les peurs, et pourtant, m'embrassait avec une tendresse qui faisait fondre toutes mes défenses. Je ne pouvais pas bouger. Je ne le voulais pas. J'étais paralysé, non pas par la peur, mais par l'émerveillement. C'était comme si chaque fibre de mon être reconnaissait que c'était le moment que je cherchais sans le savoir depuis le début. Jésus se tenait devant moi, et bien qu'il ne dise pas grand-chose, ses paroles portaient tout ce dont j'avais besoin. Il me regardait avec ce même amour débordant qui semblait envelopper toute mon âme et parlait d'une voix qui résonnait dans chaque partie de moi, « Je t'aime et je serai toujours à tes côtés ». Les mots n'étaient pas seulement entendus, ils étaient ressentis. Son amour atteignait les endroits les plus profonds et les plus cachés de mon cœur, remplissant chaque vide, faisant taire chaque question et dissolvant chaque peur. À ce moment-là, j'ai compris ce que signifiait être complètement vu et complètement aimé. Ce n'était pas le genre d'amour que j'avais connu auparavant. Il n'était pas basé sur des conditions, ni lié à quoi que ce soit que j'avais fait ou que je pourrais faire un jour. Il était parfait, sans limite, complet et éternel. En quelques mots, mon monde entier a basculé. Le doute, la culpabilité, la confusion, tout cela s'est dissous en un instant. J'ai su sans la moindre hésitation que c'était la vérité que je cherchais depuis toujours. Jésus n'était pas seulement un personnage historique ou un prophète lointain à ce moment-là. Il était vivant et présent, et il m'aimait d'une manière qui surpassait tout ce que j'aurais pu imaginer. Ce n'était pas un amour qui jugeait ou exigeait, c'était un amour qui était simplement pur et infini. Après ces quelques mots puissants, il n'a rien dit d'autre. Il s'est simplement retourné, comme il était entré, et revenu à travers le mur. Je suis resté assise là, sans voix, enveloppé dans la chaleur persistante de sa présence. Mon cœur battait fort, mais ce n'était pas de peur, mais de la prise de conscience que ma vie venait d'être irrévocablement transformée. En ces brefs instants, tout est devenu limpide. Je n'avais plus besoin de me poser de questions. Je n'avais plus besoin de lutter contre les doutes qui m'avaient consumé. J'avais rencontré Jésus, et la profondeur de son amour était la réponse que j'attendais depuis toujours. Quand j'ai finalement pris la décision de suivre Jésus, je savais qu'il y aurait un prix à payer, même si je n'avais pas pu pleinement saisir à quel point ce prix serait élevé. Annoncer ma décision à ma famille a été la chose la plus difficile que j'ai jamais eu à affronter. J'avais prié pour avoir la force d'être honnête, sachant qu'une fois les mots prononcés, il n'y aurait pas de retour en arrière. J'ai attendu le moment idéal, un soir où nous étions tous réunis après le dîner. Comme toujours, mon père était assis avec le Coran,
absorbé par sa lecture, et ma mère était dans la cuisine, en train de préparer le thé. Mon cœur battait furieusement dans ma poitrine alors que j'étais assis là, répétant les mots encore et encore dans ma tête. Comment leur dire que je n'étais plus la fille qu'ils pensaient connaître? Comment leur expliquer que j'avais adopté quelque chose qu'ils verraient inévitablement comme une trahison de tout ce qu'ils m'avaient appris? Le poids de ce que j'allais dire était écrasant, et pourtant je savais que c'était quelque chose que je devais faire. Quand j'ai finalement trouvé le courage de leur dire que j'étais devenue chrétienne, un silence inquiétant a enveloppé la pièce. Le poids de mes mots flottait dans l'air, et la réaction a été rapide et intense. Mon père s'est levé d'un bond, le visage déformé par la fureur. Sa voix a éclaté en un torrent d'accusations, me qualifiant d'ingrate et proclamant que j'avais trahi tout ce qu'il m'avait jamais inculqué. L'intensité de sa colère était presque suffocante. Ma mère, en contraste frappant, s'est effondrée sous le poids de ma révélation. Des larmes ont coulé sur son visage alors qu'elle enfouissait ses mains dans ses paumes, incapable de me regarder. J'avais l'impression que les murs se refermaient sur moi et que les fondations de notre maison tremblaient sous la pression de leur chagrin et de leur fureur. J'ai désespérément essayé d'exprimer mon expérience, de partager la profonde rencontre que j'avais eue avec Jésus où l'amour et la paix irrésistible qui avaient transformé ma vie. Mais mes paroles sont tombées dans l'oreille d'un sourd, il ne voulait pas écouter, ni comprendre. Les voisins qui m'avaient autrefois accueilli avec chaleur et gentillesse me tournaient maintenant le dos, leurs expressions froides et critiques. J'ai senti la piqûre de leur condamnation silencieuse en passant, endurant des regards froids et des insultes chuchotées qui me blessaient plus profondément que n'importe quel coup physique. Le coup le plus dur est venu de mon père, qui m'a lancé un ultimatum qui a brisé mon cœur. Il m'a regardé avec un mélange de colère et de profonde tristesse, sa voix ferme mais lourde d'émotion. Tu as une dernière chance, reviens à l'islam, ou quitte cette maison pour toujours. Si tu choisis cette voie, tu n'es plus ma fille. Ces paroles étaient un décret inflexible, définitif et dénué de toute possibilité de négociation ou de compréhension. À ce moment-là, j'ai pris conscience de la gravité de mon choix et du prix douloureux de ma nouvelle foi. Mon cœur s'est brisé à ce moment-là, pleinement conscient du choix douloureux que je devais faire. Après la confrontation déchirante avec ma famille, j'ai quitté la maison avec rien d'autre qu'une petite valise et un cœur alourdi par l'incertitude et le chagrin. Heureusement, je n'étais pas seul dans cette transition intimidante. Sarah, mon amie silencieuse mais fidèle, était là pour me soutenir quand j'en avais le plus besoin. Lorsque je lui ai confié ce qui s'était passé, elle n'a pas hésité une seconde. « Tu peux rester avec moi », m'a-t-elle dit, sa conviction inébranlable. Je n'avais jamais été témoin d'une telle bonté, d'un tel amour inconditionnel que ce que j'ai ressenti à ce moment-là. C'était comme si j'avais découvert en elle une nouvelle famille, une fraternité forgée non par le sang, mais par la foi et la compréhension. L'idée de rejoindre une communauté chrétienne était un autre saut dans l'inconnu qui me laissait inquiète. Pourtant, Sarah m'a gentiment encouragé à fréquenter son église, m'assurant que j'y trouverais un espace accueillant. La première fois que j'ai franchi les portes de l'église, j'ai été accueilli avec des sourires et des bras ouverts. La congrégation ne connaissait pas mon histoire, et j'ai choisi de ne pas la partager tout de suite. Je me sentais vulnérable, mais leur chaleur m'a enveloppé, apaisant certaines de mes craintes. Ils étaient gentils, patients et compréhensifs, m'offrant un havre de sécurité où je pouvais explorer ma foi sans jugement. Ils m'ont permis de poser des questions et de prendre mon temps pour trouver ma propre voie. Malgré la gentillesse qui m'entourait, la douleur du rejet de ma famille persistait dans mon cœur. Il me manquait toujours profondément, leur rire, nos traditions communes, le sentiment d'appartenance qui avait autrefois rempli notre foyer. Le vide de leur absence pesait lourdement sur moi, me rappelant sans cesse le prix de ma nouvelle foi. Alors que je traversais ce nouveau chapitre de ma vie, je m'accrochais fermement à l'espoir que l'amour et la compréhension pourraient combler la distance qui s'était formée entre nous.